Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle je voudrais lancer un appel au pape du kémétisme. J'invite le pape du kémétisme à venir débattre avec moi. On ne sait pas d'où il sort un courant, qui n'a ni tête ni queue, qui veut venir perdre les Africains qui sont en train de sortir de la domination. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de l'Éducation continentale de l'Afrique, ministre du peuple, de la défense du peuple noir, ministre de la défense de la souveraineté de l'Afrique, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Vous voyez des gens, et je ne sais même pas s'ils ont un pape, mais normalement ils doivent avoir un pape, parce que dans toute chose, il y a toujours des gens qui sont à la tête de cette chose. Voilà, c'est comme ça dans la vie. Il y a toujours quelqu'un qui, même s'ils n'ont pas une hiérarchie, un clergé, il y a toujours... Je donne par exemple, prenons le panafricanisme. C'est vrai que le panafricanisme n'est pas hiérarchisé en Afrique. Mais, par la force des choses, il y a des figures de proue du panafricanisme. Donc, quand on parle du panafricanisme en Afrique, je dis aujourd'hui, on va voir Franklin Nyamsi, on va voir Kémy Séba, on va voir Nathalie Yambe, je parle des civils, des gens de la société civile. Vous voyez, on va voir ces trois, on va voir Afrique Média. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, quand un mouvement naît, il y a toujours des personnes qui vont se démarquer et qui finalement deviendront des figures de proue de ce mouvement. Donc, ils ont forcément un pape. Ils ont forcément une figure de proue. Parfois, quand je les vois ici, Théophile Obenga, Thierry Anta Diop, Kofi Gomez, Omotunde. Moi, j'invite leur pape à venir débattre avec moi. Je vous garantis, peu importe, même si Kofi Gomez, comment je vais l'appeler, Théophile Obenga, voilà ceux qui sont encore vivants. Thierry Anta Diop, Omotunde, paix à leurs âmes, c'est des gens que j'aimais beaucoup. Voilà. Je ne nie pas leur travail, leur apport dans l'éveil des Africains, dans la conscientisation des Africains, mais le maître peut se tromper. Comme Cheikh Anta Diop lui-même, il a dit aux Blancs, mais maître, vous vous êtes trompé sur l'Égypte. L'Égypte était nègre. Donc Cheikh Anta Diop peut se tromper sur la spiritualité africaine. Eh bien, il faut le lui dire. Vous voyez des gens, on ne sait pas trop d'où ils sont. Regardez notre niveau de développement aujourd'hui. Regardez toute l'Afrique. Regardez le niveau de développement depuis... Regardez, quand on prenait les indépendances, René Dumont disait l'Afrique noire est mal partie. Mais nous sommes encore vivants. Et nous sommes en train de sortir de ce tunnel, de cette libération. C'est là où vous voyez des gens qui, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils viennent vous dire il faut qu'on retourne dans la spiritualité de nos ancêtres. Mais quand on nous rendait esclaves, quand on nous colonisait, où était cette spiritualité? Elle n'était pas là. Non, mais dites-moi, est-ce qu'elle n'était pas là, cette spiritualité? Elle était là ou bien elle n'était pas là? Mais on nous a quand même colonisés avec ça. On nous a quand même rendus esclaves avec ça. Tous les peuples qui sont venus nous rencontrer nous ont battus avec cette spiritualité. Et vous voyez des gens qui viennent vous dire de retourner dans une fausse spiritualité comme ça. Une spiritualité qui a fait notre défaite, nos échecs. Regardez l'Afrique, regardez notre niveau de développement. Ce que le christianisme nous a. C'est le christianisme qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, l'Europe. C'est le christianisme qui a fait de l'Europe ce qu'elle est. S'ils ne le savent pas, j'ai déjà fait allez regarder ma vidéo sur Claudicia. J'appelle Claudicia au débat, j'explique ça là-dedans. Donc, les fruits que nous avons, c'est la civilisation chrétienne qui nous a apporté ça. Occidentale, qui a pour guide, pour spiritualité, pour religion, le christianisme. C'est le christianisme qui nous a apporté ça. Nous sommes au bout du tunnel. On va se libérer bientôt. Et vous voyez des gens qui veulent nous ramener dans une spiritualité en arrière. À l'époque où on avait des flèches. Aucune garantie que si on va dans cette spiritualité, on va s'en sortir. Aucune garantie. Je leur donne seulement... je leur donne l'exemple. Prenons les pygmées.
Les pygmées, ils ne savent même pas fabriquer un clou. Ils n'ont jamais changé de spiritualité. Vrai ou faux? Les pygmées, ils n'ont jamais changé de spiritualité. Vrai ou faux? Les bushmen, ils n'ont jamais changé de spiritualité. Vrai ou faux? Ne sont-ils pas là avec nous? Est-ce qu'ils ne sont pas là avec nous, les pygmées? Est-ce que les bushmen ne sont pas là avec nous? Est-ce qu'ils savent fabriquer un seul clou? Est-ce qu'ils savent fabriquer un seul couteau? Eh bien, vous voulez qu'on retourne dans cette spiritualité? On sera encore battu par... Cette fois-ci, ce ne sera plus la France qui va nous battre. Ce ne sera plus le Royaume-Uni, mais ce sera le Pakistan qui va venir nous imposer l'islam. Eh bien, ce sera la Hongrie qui viendra nous imposer le christianisme. Des gens qui ne comprennent absolument rien de ce qu'il se passe. L'Afrique est en train de se libérer. Vous voyez des gens qui sortent de n'importe où, ils viennent nous apporter une fausse spiritualité qui a fait notre échec. J'invite le pape du kémitisme à venir débattre avec moi. Ils viennent vous dire non, vous devez avoir votre religion, le seul peuple qui veut toujours aller en arrière. Le seul peuple qui veut toujours aller en arrière, le peuple noir. Ça, on les connaît, ils ne savent même pas. Le kémitisme, il est né où? Il est né aux États-Unis, le kémitisme, fabriqué par les Occidentaux blancs pour nous tromper. C'est tout. Fabriqué par les Occidentaux blancs pour nous tromper. Le panafricanisme est né dans les Caraïbes. Le panafricanisme est né dans les Caraïbes. Le panafricanisme n'est pas né au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, à cette époque, était la première puissance du monde. Il faut bien comprendre ça. Donc, mais le panafricanisme, lui, il est né dans les Caraïbes. Il est né dans les Caraïbes, donc on peut adhérer à ça. Mais, vous voyez, je reprends. Le panafricanisme n'est pas suspect. Il n'est pas suspect parce qu'il n'est pas né au Royaume-Uni. Le panafricanisme n'est pas né en Europe. Or, à cette époque, c'est l'Europe qui dirigeait le monde. Donc, vous voyez que c'est comme par exemple la négritude. La négritude, elle est suspecte. Elle est suspecte parce qu'elle est née en France. Avec Senghor, et vous-même, vous voyez ce que ça a donné. Regardez par exemple la tigritude de Wolo Soyinka. Wolo Soyinka a parlé de la tigritude. Est-ce que vous les avez vus? Ils ont mis ça en avant? Non. Ils n'ont pas mis la tigritude de Wolo Soyinka en avant parce que ça, c'était une bonne doctrine pour nous dire que le tigre, il ne proclame pas sa tigritude, mais il tombe sur sa proie et il la dévore. Vrai ou faux? Eh bien voilà. Donc, vous avez des gens, en tout cas, qu'ils ne nous ramènent pas chez les pygmées. Nous sommes prêts. Regardez notre niveau de développement. Nous sommes déjà loin. On a des bateaux. Regardez, on a des étudiants, on a des ingénieurs, des physiciens, des mathématiciens. Il n'y avait pas tout ça en 1800. En 1800, nous n'étions pas, on n'avait pas tout ça. En 1800, on n'avait pas tout ça. En 2 siècles, c'est vrai, mais on a quand même progressé. On a progressé. Eh bien, vous les voyez, ils viennent, mais quand même, ils utilisent le micro fabriqué par des Blancs. Ils utilisent YouTube fabriqué par des Blancs pour venir demander aux gens de retourner dans la spiritualité qui a fait leur défaite. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je ne veux pas. Mais moi, je suis prêt au débat avec le pape du kémitisme. Mais je garantis ce pape qui ne va pas tenir 30 minutes face à moi. 30 minutes. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie a même le christianisme depuis avant toute l'Europe. Même avant Rome. Avant Rome, l'Éthiopie a reçu le christianisme. Avant Rome. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Donc ça veut dire que si nous, on avait le christianisme avant, on n'aurait pas été colonisé. On n'aurait pas été colonisé. L'Éthiopie est là. La preuve, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. L'Éthiopie a le christianisme et l'islam. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Seul pays de la planète qui n'a pas été colonisé par les Européens. C'est le christianisme qui a... Donc ça veut dire que si nous, on avait ça, on ne nous aurait pas colonisés. On ne nous aurait pas colonisés, mais ils ne comprennent absolument rien. Rien. L'Éthiopie, ce qui a retardé l'Éthiopie, parce que le christianisme, par exemple, et l'islam sont des religions missionnaires. Voilà, ce sont des religions universelles, missionnaires, qui doivent faire le tour, aller voir les autres peuples pour leur apporter, on va dire comme ça, la bonne nouvelle. Donc, l'Éthiopie n'a pas fait ça. Comme l'Éthiopie n'a pas fait ça, on peut dire que l'Éthiopie ne s'est pas ouverte. L'ouverture, il faut s'ouvrir aux autres peuples. Mais aujourd'hui, nous allons sur la Lune, mais en 1800, on ne connaissait pas tout ça. Nous avions ces coutumes, ces traditions, cette spiritualité africaine, mais on n'était pas sur la Lune. Ils vont me parler de l'Égypte. Oh, l'Égypte est tombée, ça fait 5000 ans. Ils ne savent que rabâcher l'Égypte, rabâcher. On parle du passé récent. Le passé récent et le présent.
Aujourd'hui, c'est parce que les Européens sont sortis de leurs frontières que nous nous connaissons tous. Nous savons ce qui se passe dans l'espace, dans l'univers. C'est grâce à cette rencontre, au fait qu'il nous a apporté le christianisme. Je vais m'en tenir là. J'invite le pape du kémitisme à un débat. Il ne s'en sortira pas. Ils peuvent même être 10 sur un plateau contre moi seul. Moi seul, je vais les terrasser. Moi, je vous dis, mettez 10 kémites sur un plateau de télévision avec moi. Je suis seul. Les 10 ne vont pas s'en sortir. Moi, je me connais. Je me connais. Ils peuvent aller sur n'importe quel sujet. Je vais les battre là-bas. Si c'est au sujet du kémitisme christianisme. Non, moi, je vous dis que je vais les terrasser. Moi, d'avance, moi, je leur dis que même s'ils sont 10 sur un plateau contre moi, je vais répondre à chacun. Je le prends, ses propos. Allez chercher Kovi Gomez, allez chercher Théophile Obenga, mettez-les sur un plateau de télévision. Je vais les envoyer voir seulement les pygmées. Ils veulent nous ramener dans la spiritualité de nos ancêtres, n'est-ce pas? Voilà les pygmées qui n'en sont jamais sortis. Qui a libéré l'Afrique du Sud? Eh ben, ce sont les gens comme Desmond Tutu. Desmond Tutu est un chrétien. Aux États-Unis, qui a libéré les Noirs? Martin Luther King. Les Elijah Mohamed, des musulmans. Martin Luther King, un chrétien. Tous ceux qui ont... Regardez aujourd'hui le Mali, regardez le Burkina, regardez le Niger. Ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans qui sont en train de libérer le Niger. Et qui vient les aider? La Russie, un pays chrétien. La Russie, un pays chrétien. Mais les autres ne veulent pas toujours retourner dans la spiritualité. Mais les Grecs alors? Les Grecs, ils n'avaient pas la spiritualité de leurs ancêtres. Même les Français, là, les Gaulois, ils avaient quelle spiritualité? Pourquoi ils ne retournent pas? Pourquoi les Pakistanais ne retournent pas dans la spiritualité de leur... Pourquoi les Iraniens? Mais eux, ils avancent. Ils avancent. L'Iran aura sa bombe atomique. Le Pakistan a déjà ça. Les autres ne font qu'avancer. Vous voyez des gens qui, on ne sait pas d'où ils sortent. Et ils viennent nous dire, il faut retourner dans la spiritualité de nos ancêtres. En retournant dans cette spiritualité, nous deviendrons forts. Mais non. Si on retourne, on va se retrouver dans la même situation, esclaves et colonisés. Esclaves et colonisés, et on sera comme des pygmées. Alors, ça, on appelle ça le diable qui vient. On est déjà près de sortir de... bientôt, on va se libérer. C'est le diable qui vient nous perturber. C'est le diable qui vient nous brouiller le... On est déjà prêt, on va se libérer bientôt. Eh bien, c'est des gens qui veulent nous ramener dans une spiritualité qui a fait notre échec. Mais au nom de Jésus, ils seront vaincus. Au nom puissant de Jésus, ils seront vaincus. Ils ne peuvent pas battre le christianisme. Personne ne peut battre le christianisme. Le christianisme a fait ses preuves. Le christianisme, il a fait ses preuves. Personne ne peut le battre. Personne. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.